dans le match pendant 60 minutes. Et après, on ne comprend pas comment vous explosez comme ça en fin de match. Oui, c'est vrai qu'effectivement, me semble-t-il, sur la première mi-temps, on a eu quand même, je dirais, donc, beaucoup de munitions. On n'a pas su scorer, ce qui nous a aussi effectivement pénalisé. Au-delà de ça, je pense qu'on a été dans le match, on a proposé certaines choses de façon peut-être un peu stérile, et puis on sort du match parce qu'on a 2 ou 3 joueurs qui sont complètement en dehors de la partie. Enfin, il ne faut pas stigmatiser certains joueurs, mais véritablement, je pense que vis-à-vis des coéquipiers, c'est pas normal de produire ce type de prestation. Il faut être lucide. Et bien sûr, il y a ensuite 2 essais aussi facilement, 3 essais aussi facilement. Il est certain qu'après, ça lâche. Marseille sur une belle dynamique, sur une belle équipe. Mais véritablement, le score est très lourd par rapport à ce qu'on a pu évidemment opposer pendant 60 minutes. Mais bon, effectivement, malheureusement, ensuite, la situation se délite. C'est la tête qui va pas bien? Oui, je crois qu'au-delà de ça, la tête, évidemment, elle a un impact après, évidemment, sur le corps, on le sait. Mais au-delà de ça, on peut quand même essayer de capitaliser aussi sur ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu opposer. C'était un match, je pense, de haut niveau. Il faudra gommer ces scories. Il est certain qu'on va aussi prendre des mesures, s'agissant de joueurs qui sont aujourd'hui pas du tout dans l'esprit du club et qui globalement tirent tout vers le bas. Donc si évidemment c'est pas mon rôle d'être complètement impliqué dans le cadre sportif, mais je pense qu'effectivement je vais être amené aussi à prendre certaines décisions. Aujourd'hui, alors ça peut être factuel. On voit qu'entre le Stade Montois qui est en confiance depuis plusieurs années et le SUA qui se cherche, on voit un petit peu la différence à la fin du match. Néanmoins, le match aller, c'est nous qui avons gagné, c'est pas les Montois qui ont gagné. Ça veut dire que c'est aussi l'exemple à suivre pour arriver à pérenniser les résultats et à être plus serein. Oui, je pense qu'il faut de la stabilité. Là, depuis 3 ans, évidemment, 2 ans et demi, on est dans une situation qui est, dans la force des choses, instable, avec un groupe, à la fois une partie des joueurs meurtris par une situation compliquée sur le plan sportif, et puis avec une difficulté de pouvoir donc redonner un sentiment d'appartenance, que ce club évidemment retrouve ses couleurs. Il manque beaucoup de choses, et pas grand chose, c'est toujours pareil, c'est une alchimie qui n'est pas toujours évidemment facile à trouver. Il est certain qu'il faut aussi que les coachs fassent les bons choix. On a des joueurs, de jeunes joueurs, il faut aussi faire jouer des joueurs issus de notre formation. C'est aussi notre marque de fabrique, comme le fait aussi Marsan, bien sûr. Et puis il ne faut pas forcément se tromper sur des joueurs qui viennent, je dirais, compléter cet effectif, qui sont censés être des joueurs prégnants, mais qui théoriquement devraient tirer le groupe vers le haut. On l'a vu aujourd'hui malheureusement, et malheureusement, on a malheureusement d'autres joueurs qui véritablement ont d'une certaine façon entraîné cette espèce de suicide collectif. Ça veut dire qu'il faut encore taper sur la table ou il faut au contraire essayer de rassurer tout le monde? Alors, bon, il y aura sûrement des choses à dire. Il ne faut pas le dire à chaud, à mon avis, parce qu'on va regarder un peu le match. Et je crois que véritablement, durant 60 minutes, je peux dire que quand même 90% de l'équipe a vraiment été à la hauteur. On était, je crois, à la 60e encore à 7 points d'écart. Les choses étaient encore tout à fait possibles, mais quand effectivement on sort du plan de jeu, quand certains joueurs ne sont pas au niveau où on les attend, quand ils ne sont pas forcément dans l'état d'esprit qui est celui dont on a véritablement besoin, et on arrive à ce score fleuve où en 10 minutes on prend des problèmes. Ce qui veut dire que le week-end prochain, il y aura encore la pression sur les épaules, forcément. Oui, il y aura de la pression. Je pense qu'il y aura aussi une vraie volonté de revanche. Je pense qu'on va faire ce qu'il faut dans la semaine. Il faut trouver le bon équilibre. Bon, je vais faire le point avec les coachs bien sûr à ce sujet, et puis avec les leaders, c'est important. Et puis surtout, encore une fois, choisir les joueurs qui sont ceux qui vont véritablement, je dirais, être dans ce plan de jeu. On a vu des améliorations parce que vous le savez, on était quand même en grande difficulté s'agissant de la conquête, ça a été beaucoup moins le cas aujourd'hui, donc ça c'est un côté positif. Je crois que globalement sur l'opposition que l'on a proposée à Mont-de-Marsan durant 60 minutes, on a vraiment
été à la hauteur. Dans les impacts, les collisions, on a plutôt été performants. Ensuite, évidemment, dans la continuité du jeu et puis dans la prise de décision de certains joueurs, ça a été évidemment fatal. Et on sait que Mont-Marsan est une équipe qui joue vraiment très bien sur les turnovers, qui se nourrit aussi des fautes de l'adversaire. Et là, c'était évidemment du Dembélé. Donc c'est très dur. Je pense que tout le monde a pris un gros coup sur la tête parce que le score est très lourd. Et parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler à chaud, mais j'en veux beaucoup à certains joueurs